tous ceux qui nous regardent en direct. Je m'appelle Geneviève et j'aimerais souhaiter la bienvenue tout particulièrement à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Je vous promets une réunion vivante et dynamique. Vous pouvez aussi nous regarder sur nos différentes plateformes, soit Facebook, YouTube, sur live.nouvellevie.com, où des pasteurs sont là en ce moment pour interagir avec vous. Je vous encourage également à le partager sur vos réseaux sociaux, à vos amis, vos contacts, votre famille, pour que le plus de monde possible puisse entendre le message d'espoir. Je vous promets que ce matin, le message de Pasteur Claude va vous encourager, va vous bénir. Sur ce, entrez dans la présence de Dieu avec notre équipe de louanges et je vous souhaite une bonne réunion. Bonjour à tous. Ce matin, qu'on puisse proclamer et chanter le nom de Jésus, celui qui a la victoire. David disait dans les psaumes, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alors entrons dans sa présence, chantons et proclamons le nom de Jésus. Mon chant est une arme qui détruit tous mes ennemis. Mon chant est une arme qui chasse mes peurs, mes soucis, qui s'élève, qu'un chant s'élève. Nous te louons dans les ténèbres et tout s'éclaircit. Nous te donnons la gloire et proclamons ta victoire, qui s'élève, qu'un chant s'élève. Tout le monde!
qu'on peut déclarer ensemble? Tout ce qui est en moi te donne la louange. Tout ce qui est en moi te donne la louange. Tout ce qui est en moi te donne la louange. Tout ce qui est en moi, ensemble, te donne la louange. Tout ce qui est, déclare-le, te donne la louange. Tout ce qui est en moi te donne la louange. Tout ce qui est en moi te donne la louange. Tout ce qui est en moi te donne la louange. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi. Tout l'univers se réjouit. Louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi. Tout l'univers se réjouit. Louons-le, louons-le. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. De victoire et pour nous à jamais élevé, la création s'écrit, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Passion de mon sauveur, la grâce de notre Dieu, la croix ne laisse aucun doute quant à l'ampleur de son amour. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. C'est lui qui fut condamné, comme ma vie fut pardonnée.
la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Merci pour la croix. Merci pour ton amour, Seigneur. On veut te dire à quel point tu es digne de louange, digne de gloire, Jésus. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne
d'être adoré. Digne est ton nom, digne es-tu, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Oui, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, Jésus, sois glorifié, Seigneur, sur la terre comme au ciel, Jésus. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Oh, ta présence. Par ta puissance, brise
de toi. Tu me rassures sous ton aile. Tu me protèges. Merci pour ta présence dans nos vies. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Seigneur, merci parce que quand tu es là, je ne crains rien. Merci parce que tu marches avec moi, tu marches devant moi, tu ferais un chemin. Seigneur, merci parce que dans ta présence, nos craintes s'enfuient. Merci parce que ton amour bannit ma peur. Seigneur, merci parce que dans ta présence, je suis renouvelé. Nous sommes sauvés, nous sommes restaurés. Seigneur, nous te donnons nos cœurs, nos vies. Notre destinée est entre tes mains. Viens faire ta volonté dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. On est encore une fois heureux de pouvoir chanter et louer Dieu ensemble, peu importe là où nous sommes. Et avant d'ouvrir nos cœurs et d'écouter le message que Pasteur Claude a à nous donner ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder et célébrer ce qui a pris place à Nouvelle Vie durant les derniers jours. Quand je parle de célébration, il y a eu une graduation des ados de secondaire 5 qui a pris place vendredi, il y a une dizaine de jours. Elle a été diffusée en ligne. C'était une cérémonie qui a été organisée par les pasteurs de nos ados, Pasteur Thomas, Pasteur Livio, des responsables des groupes Slash et Blitz. Ils ont félicité une vingtaine d'ados qui ont gradué de leur secondaire 5. Il y avait une centaine de personnes qui étaient connectées. Beaucoup de personnes de la famille, beaucoup d'amis ont regardé cette célébration. Il y a eu des discours des gradués. Chacun était chez soi, bien habillé. Les discours étaient aussi drôles qu'émouvants. Et toute l'équipe technique de Nouvelle Vie a prêté main forte pour faire de cette cérémonie un moment remarquable pour les ados et leurs familles. Pour certains ados, c'était leur seule graduation. Leur école étant fermée en ce moment, ils n'ont pas eu le privilège de pouvoir célébrer leur secondaire 5. Alors je veux dire merci à toute l'équipe des ados qui ont fait quelque chose vraiment de mémorable pour eux. Et félicitations aux ados, félicitations aux gradués. On est fiers de vous et vous avez une place dans notre cœur et dans celui de Dieu. On aimerait aussi féliciter et dire merci à tous les bénévoles de Mission Nouvelle Vie qui, cette fin de semaine, ont fait 12 heures de route, aller-retour, pour aller se rendre dans les communautés autochtones, comme Lac-Simon, Rapid Lake, Kitsisakik, pour y distribuer une dizaine de palettes remplies de produits d'hygiène, des denrées alimentaires non périssables et même une piscine pour les bébés en ce temps de canicule. Sonia Masso, la responsable des Missions Nouvelle Vie, nous dit: la communauté de Rapid Lake se souvient encore de notre dernier passage au mois d'avril, où nous avions apporté des lits de camp en plus des produits de première nécessité. Ils en étaient très reconnaissants parce que cela leur a permis d'établir une clinique d'urgence durant la pandémie. Alors merci à toute l'équipe des Missions Nouvelle Vie, merci à tous les bénévoles, à Sonia Masso pour le ministère tellement important. Et merci à vous, la grande famille Nouvelle Vie. Parce que si nous sommes capables de faire des aides aussi importantes que cela, c'est grâce à votre générosité, c'est grâce à vos dons. Semaine après semaine, vous êtes fidèles envers Dieu au travers de l'Église et nous vous en remercions. Le moyen le plus simple et le plus sécuritaire de donner, c'est aller sur le site don.nouvellevie.com. Si vous voulez donner, vous pouvez aller sur don.nouvellevie.com, don avec un S. Et merci pour ce que chaque don que vous faites nous permet à l'Église de continuer ses activités et même de commencer de nouveaux projets. Vous savez, l'Église Nouvelle Vie est une église multisite et on avait, il y a quelques semaines, commencé à vous présenter les différentes communautés en commençant par Nouvelle Vie La Prairie. Et aujourd'hui, on aimerait mettre l'accent sur l'église hispanophone Nueva Vida, une église qui a fêté l'année dernière ses 10 ans. En commençant une soixantaine de personnes, ils sont maintenant sur une base régulière à plus de 700 personnes, sous le leadership de pasteurs David et Irma Matsenko. Leurs réunions sont le samedi soir. Et toutes leurs ressources sont en ligne. Vous pouvez même aller voir, visiter leur page YouTube INV Montréal. INV pour Iglesia Nueva Vida. J'espère que mon accent est bon. Mais toutes leurs ressources sont en ligne, bien sûr en espagnol. Il y a des prédications, il y a des choses pour les enfants, il y a même des chants de louanges, un qui vient d'être posté cette semaine. Allez le visiter et n'hésitez pas à partager ces ressources avec vos amis hispanophones. Et tout de suite, on va regarder une vidéo de pasteur David Matsenko qui nous explique qu'est-ce qui a pris place à Nueva Vida durant les derniers mois. Bonjour à tous, mon nom c'est David Matsenko, je suis le pasteur de l'église Nueva Vida, l'église hispanophone ici à Longueuil, Montréal, Québec, Canada. Je commence en vous disant que notre église Nueva Vida est plus active et plus vivante que jamais pendant le COVID-19. Oui. Nous sommes en contact avec tous les membres de notre église via téléphone, via email, WhatsApp. C'est pour les accompagner,
encourager, soutenir, conseiller pendant cette période difficile pour certaines personnes. Nous faisons aussi un suivi auprès des gens malades, pas avec les COVID, mais c'est des personnes âgées, personnes qui se trouvent toutes seules, des mamans monoparentales aussi. Il y a d'autres qui l'ont perdu leur bébé, ou son emploi est perdu, l'entreprise est fermée. Et nous sommes là pour soutenir nos églises, nos membres de l'Église. Avec toutes nos précautions, bien sûr, nous continuons en train de fournir des meubles aux gens et familles d'immigrants qui viennent tout juste d'arriver. Oui, pendant la pandémie, les gens arrivent au pays aussi avec ça. Pourquoi on fournit des meubles? C'est aussi pour les loger, pour habiller, pour nourrir ces gens. Et dans certains cas, il faut accompagner aussi à Action Nouvelle Vie pour les inscrire dans la banque alimentaire. Et c'est ça, le travail social qu'on fait avec ces gens. Chaque jour, semaine, à Nueva Vida aussi, on fait des activités. Les lundis et mercredis, par exemple, nous faisons notre groupe Connexion. Pour nous, ça s'appelle groupe Connexion. Il y a plus de 40 groupes qui sont déjà connectés entre les membres et aussi connectés avec la parole, connectés avec Dieu, mais avec l'Église. Nous sommes une grande assemblée et c'est ça qu'il y a plein de groupes connexion ici à la ville et aussi dans d'autres régions. Les mardis soirs, moi-même, je partage une pensée, une méditation de la parole chaque mardi soir via un vers l'autre. Nos adolescents aussi. Les adolescents sont espace Facebook, ils sont groupe connexion des adolescents, les enfants aussi. Chaque semaine, il y a un défi pour chaque enfant avec une vidéo de nos pasteurs. Et je peux voir que l'Église avance, que l'Église, il y a une croissance pendant cette pandémie et que les membres sont plus attachés que jamais. Je crois qu'après cette pandémie de COVID-19, nous serons plus nombreux encore, que le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses parmi nous. C'est ça, à grosso modo, Nueva Vida. C'est une église pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Bienvenue à l'église Nouvelle Vie, une église sur plusieurs sites. On s'ennuie tellement de vous, je m'ennuie tellement de vivre les moments ensemble. Ça s'en vient et je veux vous inviter à ne pas manquer. La semaine prochaine, je vais prendre un moment pour vous donner des nouvelles, pour faire une mise à jour sur les possibles retours ensemble dans ce processus de déconfinement, alors qu'on fait des présentations régulières avec le Réseau des évangéliques du Québec auprès de nos gouvernements pour présenter les besoins de l'Église et à quel point on peut le faire de manière sanitaire. Alors, on a deux notions très importantes, la notion de sécurité, la notion sanitaire, et aussi de bien vous servir. Alors, soyez là dimanche prochain. Je vais prendre un moment, on va vous dire exactement où on est rendu et quelles sont nos prochaines étapes. Bienvenue à Nouvelle Vie, parce que Nouvelle Vie, c'est c'est une église sur plusieurs sites. Nouvelle Vie à Longueuil, bien sûr. Nouvelle Vie, Nueva Vida, vous avez vu une vidéo aujourd'hui de notre extraordinaire église hispanophone. Également, Nouvelle Vie à La Prairie. Et Nouvelle Vie à Drummondville, on salue tout le monde, on pense à vous, on prie pour vous, on vous porte, on est là, on a hâte d'être en face à face, d'être en personne avec vous. Et il y a, depuis le début de la COVID, il y a un grand nombre d'églises qui ont fait de Nouvelle Vie chez vous leur dimanche matin. On fait de ces messages leur message. Je vais en saluer deux. Ce matin, je vais saluer l'église Le Rocher de Châteauguay, qui nous tient beaucoup à cœur, qui est proche de notre cœur. Vous venez à nous pendant cette COVID, on va être là avec vous pendant la COVID et après. Et aussi, l'Église Nouveau Début de Sept-Îles. On pense à vous, à Sept-Îles. Pasteur Marc va aller vous voir bientôt. Dieu a des plans pour vous, pour nous, à Sept-Îles. Alors, on vous souhaite la bienvenue ce matin. C'est le dernier message de la série dans l'Épître de Jacques depuis le début de la COVID. Jacques, chapitre 2, aujourd'hui à partir du verset 14 jusqu'au verset 26. Et notre titre ce matin, la plus dangereuse
dangereuse des fake news. La plus dangereuse des fake news. L'expression fake news, fausse nouvelle, origine en 2016 pendant la campagne électorale à la présidence américaine. Et ça veut dire, fake news, c'est une fausse nouvelle. Ça peut être une fausse mauvaise nouvelle, une fausse bonne nouvelle. Vous savez que le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Alors, il y a cet univers de fake news maintenant, de fausses bonnes nouvelles, de fausses mauvaises nouvelles qui sont crues, ils sont pris pour des réalités fake news et après ça, répandues des gens qui fondent leur vie entière sur des fake news. Et il y a des fake news qui sont sans conséquence. Il y a des choses qui sont en imitation, qui sont des copies fake et qui ne sont pas de grandes conséquences. Si vous avez visité les grandes villes du monde, il y a souvent des endroits où tu peux acheter toutes sortes de marchandises et c'est fake. Je pense à une fois, on était à New York, j'étais avec un ami, puis il est revenu du Chinatown avec une montre qui était une Rolex, ça valait d'une vraie Rolex, il avait payé ça 20 ou 25 $. C'était une copie, bien sûr, c'est fake, c'était une imitation. Et on cherchait des directions, puis il a dit, OK, on s'en va par là, ça faisait à peu près 20 minutes qu'il avait acheté sa montre, sa fake Rolex. Il a fait comme ça, puis il y a une partie de la montre qui est partie. Alors, il y a des imitations d'avoir acheté une imitation peut être sans conséquence dans certains domaines ou pas grandes conséquences, mais savoir discerner la bonne nouvelle de la foi authentique versus la fake news, la fake évangile, ce qui est imitation ou ce qui est copie. L'imitation dans la foi est quelque chose de suprêmement important. C'est ce que Jacques adresse déjà il y a 2000 ans et c'est à toutes les époques, mais s'intensifiant selon la Bible dans les temps de la fin. C'est intéressant que dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, les disciples ont demandé à Jésus, et les disciples vinrent à lui en particulier, et lui firent cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quand sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus donne une liste de signes dans l'Évangile de Matthieu, mais il dira ceci, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Si on lit la suite, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » J'ai médité sur ce passage et est-ce que vous réalisez que en ce 21e siècle et même juste dans les derniers 20, 30, 40 ans, c'est la première fois, nous sommes dans les derniers des derniers temps, c'est la première fois dans l'histoire que cette parole s'accomplit, que l'Évangile est littéralement prêché à 200, 250 nations du monde à travers l'Internet, par exemple. Pour une première fois de l'histoire, depuis quelques décennies seulement, cette parole s'accomplit. L'Évangile est prêché dans le monde entier. Et la stratégie satanique est celle-ci. L'ennemi de nos âmes dit, si je ne peux pas empêcher le témoignage du salut, prêcher dans les nations comme un témoignage, si je ne peux pas empêcher le témoignage du salut, de la foi authentique, alors je vais les tromper, je vais les séduire à une foi fake news, à une foi qui est fausse, à une foi qui est une copie, qui est une imitation. C'est repris. L'Esprit de Dieu a repris cette pensée, alors que l'apôtre Paul adresse le jeune Timothée dans 2 Timothée 3, et lui parle à lui, mais il nous parle à nous et reprend la notion des derniers jours. Il y aura dans les derniers jours des temps difficiles, encore une fois, une nomenclature, une liste descriptive qui aurait pu être tirée directement d'une manchette de nos journaux qui décrit notre état sociétaire moderne, comme aucune autre époque. Mais il dit, entre autres, les hommes seront traîtres, emportés en flets d'orgueil, mais ils aimeront le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Et ça, ce n'est pas un signe des nations qui ne connaissent pas Dieu, c'est un signe de nous, de son peuple, que apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Fake news, fake foi, une foi qui est une imitation. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous voulons vous équiper à discerner la foi réelle de la foi qui est une imitation, la foi qui est authentique de la foi qui est une copie. Et dans le mois j'annonce ce matin que le mois de juillet-août, nous allons avoir une série extraordinaire qui va s'appeler « Pourquoi croire ». Pourquoi croire? Et on va regarder ensemble, parce qu'en ce moment, à travers la COVID, il y a plein de gens, plein de chrétiens qui, comme jamais, témoignent leur foi, envoient les liens des prédications à toutes sortes de gens. Il y a aussi des gens qui étaient sporadiques. Vous étiez une fois de temps en temps à l'Église ou vous étiez de loin, vous avez déjà connu l'Église, vous vous êtes éloigné. Il y a des gens qui n'allaient pas à l'Église depuis 25 ans, qui nous écrivent maintenant, qui suivent les messages. Et il y a ceux qui n'ont jamais accepté le Seigneur, jamais donné leur vie au Seigneur et vous suivez ces messages. Et la question, elle brûle, pourquoi croire?
Alors, envoyez de semaine en semaine. Pourquoi croire que Dieu existe? Moi, je commence ça dimanche prochain. Envoyez ça à tous vos amis, à tous vos contacts. Pourquoi croire que Dieu existe? Pourquoi croire que la Bible est plus qu'un livre d'histoire religieuse ancienne? Pourquoi croire qu'il y a une seule vérité? Pourquoi croire que le message de Jésus peut changer des vies aujourd'hui? Pourquoi croire que nous sommes, qu'il y a un Dieu créateur? Pourquoi croire que la science et la foi peuvent vivre, cohabiter? Pourquoi croire que nous sommes dans la fin des temps? Et ça va nous conduire, je vous annonce, les 2 prochaines séries de l'année 2020. Pendant l'été, pourquoi croire? Et à partir de septembre, une série qui va être une des plus excitantes qu'on va avoir vécues à Nouvelle Vie sur les temps de la fin. Et ce matin, ça pourrait presque être l'introduction avec un « comment croire ». Comment discerner le vrai du faux? Il y a plus de 6000 promesses de Dieu dans la parole de Dieu pour vous. Et vous en avez besoin pour traverser chaque situation de votre vie. Et la seule façon de les activer, ces promesses sont activées par une foi authentique. Et l'apôtre Jacques adressait ça dans Jacques chapitre 2. Et il fait 2 choses qu'on va regarder ensemble ce matin alors qu'il confronte la plus dangereuse des fake news. Il identifie précisément la fausse foi. Un processus de discernement qu'on va faire ensemble ce matin, d'introspection. Et la deuxième notion, c'est qu'il nous invite personnellement à la vraie foi, des vraies décisions, des vraies implications à notre foi. L'apôtre Jacques commence en identifiant précisément la fausse foi, le fake news de notre foi, discernement et introspection. Et il commence en disant, et c'est le même texte qu'on va descendre verset par verset, dans Jacques chapitre 2 et au verset 14, il dit que la foi est plus que du parlage, que des paroles. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Lorsque nous adressons la foi et les œuvres, certains chrétiens pourraient lire ces paroles de Jacques et y voir une certaine contradiction avec l'enseignement de Paul qui dit que nous ne sommes pas sauvés, ce n'est pas par les œuvres. Et lui dit, ça ne sert à rien d'avoir la foi si tu n'as pas les œuvres. Par les œuvres ou non sans les œuvres? C'est important de comprendre qu'il n'y a aucune contradiction. Paul adresse comment savoir que je suis sauvé, la connaissance du salut. Jacques, lui, adresse le comment prouver que je suis sauvé, le concret, la conduite du salut. Paul, c'est l'instruction de salut. Et Jacques, c'est l'incarnation de salut. Paul adresse les racines du salut qui sont intérieures, qui sont invisibles. Jacques adresse les résultats, les réalités, les réponses, les résolutions, les réformes de nos vies qui viennent avec le salut, qui sont extérieures et qui sont visibles. Quand Paul enseigne, ce n'est pas par les œuvres. Il adresse les rituels de la loi ancienne, des lois cérémoniales, des rituels religieux, sans substance, sans sincérité, vides. Il dit, ce n'est pas par des œuvres rituelles comme ça que vous allez être sauvés. Lorsque Jacques adresse les œuvres et il parle des œuvres de Jésus, que le vrai salut va s'exprimer par des œuvres. Les œuvres, les commandements, le cœur, les pensées du Seigneur Jésus. Et il adresse très personnellement. Il dit, mes frères, la foi, c'est plus que des paroles. Lorsqu'il dit mes frères, il est à des chrétiens, s'adresse à des chrétiens, encore aujourd'hui, qui sont séduits, endormis, ignorants ou endurcis, parce qu'ils ont un christianisme qui est en parole sans action, en confession sans conduite ou sans changement. Il dit que la foi véritable, c'est plus que d'apprendre le verbiage chrétien, les expressions chrétiennes, les versets chrétiens. Même de génération en génération, il y a plusieurs d'entre vous que vous êtes 2e, 3e génération. Ça m'a toujours fait sourire comment nos enfants qui grandissent à l'Église peuvent répéter des choses sans vraiment en comprendre le sens. Ma fille, aujourd'hui, est une adulte, marche dans la foi et elle connaît, elle comprend, elle a une révélation. Mais je me souviens, elle était toute enfant, elle avait entendu ça quelque part. À un moment donné, on lui a demandé, Elisabeth, veux-tu prier pour la nourriture? Et elle a dit, oui, papa, je vais prier. Puis elle a prié, Seigneur, bénis cette nourriture, sanctifie-la pour nos corps. Moi, quand j'ai entendu ça, elle était toute jeune, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. Sanctifie-la pour nos corps. J'ai laissé passer une fois. Deuxième fois, je lui demande, Elisabeth, veux-tu prier? Oui, bénis la nourriture, sanctifie-la pour nos corps. J'ai dit, ben là, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, ça, sanctifie-la pour nos corps? Elle a dit, non, je ne sais pas. Quelque chose qu'elle répétait. Dans la même période de temps ou un peu plus jeune, lorsqu'on chantait « Chante Alléluia », dans un cantique qui disait « Chante Alléluia », elle pensait qu'on parlait de sa mère. « Chante Alléluia ». Elle pensait tout le temps qu'on appelait sa mère « Chante Alléluia ». Alors, il y a des paroles seulement, mais Jacques dit c'est plus qu'en paroles. Il y a une œuvre qui vient avec. Et au niveau adulte, un enfant, c'est cute. Au niveau adulte,
Il n'y a rien de plus laid, il n'y a rien de plus nauséabond qu'un croyant qui a des paroles chrétiennes, mais la vie est en contradiction avec ce qu'il dit. Plusieurs fois, ça m'est arrivé en 35 ans de ministère, mais je me souviens d'exemple après exemple, je me souviens de ces gens qui sont revenus d'un voyage en République dominicaine et m'ont dit, hey, on a rencontré quelqu'un, c'était un peu troublant. On avait un gars sur la plage, fumait son joint, était sous la 3/4 du temps, cruisait tout ce qui bougeait, sacrait. À un moment donné, on l'a vu sur le bord de la piscine, il était quasiment en train de se battre avec quelqu'un. Puis à un moment, on disait quelle sorte de personnage. Puis à un moment donné, il a passé à côté de nous, puis il a vu mon mari qui lisait un livre chrétien. Puis il a dit, hey, t'es-tu chrétien? Oui, moi aussi. Ah, où? Nouvelle vie. Moi aussi. Claude Houd, c'est mon ami, c'est mon pasteur. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose que Jacques adresse il y a 2000 ans à nous aujourd'hui et Jésus le souligne encore avec encore plus de conviction, si je peux l'exprimer ainsi, avec une parole tellement importante dans Matthieu, chapitre 7 et le verset 21. Ceux qui me disent, c'est à la fin des temps, lorsque tu vas te présenter devant Dieu, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui seul qui fait, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. C'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a littéralement cette dynamique qu'un jour, on va se présenter devant Dieu, puis tout ce qui couvrait, tout ce qui est artifice va être enlevé. J'aime cette citation de Warren Buffett. Warren Buffett est un homme d'affaires, puis il y a le chic, un milliardaire, un philanthrope, et il y a le chic des citations. Il a dit ceci récemment, « C'est seulement quand la marée se retire que vous voyez qui nageait tout nu. » Il est en train de dire que même en ce moment, pendant cette COVID, et moi je l'applique à la fois aussi, en ce moment, on est en train de voir lorsque tout est enlevé, qu'est-ce qui reste vraiment. Mais plus important que ça, Jésus dit un jour où tu vas te présenter devant lui et toutes les couvertures vont être enlevées, ce que tu prétends va être enlevé. Et lorsque tu vas te présenter devant lui, lorsque la marée va se retirer, tu vas avoir besoin d'avoir plus qu'une foi qui était en parole seulement. Jacques identifie précisément la fausse foi. Le discernement, l'introspection, c'est plus que des paroles et c'est plus que des émotions. À chapitre 2 et le verset 15 à 17, si un frère ou une sœur sont nus, et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux vous dise « Va en paix ». Oh, va en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi n'est jamais émotionnalisme sans engagement. La foi est toujours... La vraie repentance, elle est intellectuelle. Je reconnais mon besoin de Dieu, mon besoin du pardon de Dieu. Elle est émotionnelle. Je ressens le mal que j'ai fait à d'autres, le mal que j'ai fait à Dieu. Et la repentance, elle est volitionnelle. Je réponds, je change avec mes actions. La foi authentique est plus que « Ah, j'aime tellement ça, le worship, ça me donne des frissons. J'ai plein d'émotions, je vis plein d'affaires quand j'écoute du worship. Je trouve ça tellement beau. » C'est tellement la foi véritable, si vous ne voulez pas avoir seulement fake news, la foi véritable, c'est plus que je fais ma vie comme je veux, je piétine la Bible à chaque jour, mais de temps en temps, je viens à l'église, je pleure un bon coup, puis ça me fait du bien. La foi, c'est plus que des émotions. La foi, c'est plus qu'être touché sans changer. La foi, c'est plus que « Ouh! Faites du bruit pour Jésus! » La foi, c'est plus que ça. La foi, c'est, il y avait un professeur à l'Institut biblique où j'étais des années qui disait, c'est bien que vous sautiez, que vous dansiez pour Jésus, mais lorsque vous atterrissez, je veux voir comment vous marchez. La foi, il faut absolument que les bottines suivent les babines. C'est pas seulement l'émotion, c'est l'engagement. La foi, c'est plus que l'affection pour les chrétiens. Et qu'ils sont fins, les chrétiens. J'y vais, ils m'aiment, ils m'écoutent, ils me jugent pas. J'aime donc ce monde-là. C'est plus que du regret ou du remords. Parce que j'ai tout gaffé, j'ai tout bousillé, je viens pleurer. Ce n'est pas la culpabilité s'il n'y a pas une conviction. La vraie foi, c'est pas des remords, c'est de la repentance. C'est plus que des grandes déclarations et des chants d'amour à Dieu. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et l'exemple que Jacques donne, il applique cette réalité à quelque chose qui est très proche de nous en tout temps, mais pendant cette période de COVID. Il dit, c'est comme un homme qui arrive et qui voit celui qui est nu, celui qui manque de nourriture, puis là, il est tout émotif. « Oh, va en paix, ça va bien aller, arc-en-ciel. » Mais il se retourne d'abord et ne fait absolument rien. Et il lui dit, cet homme-là, sa foi, elle est vide. Elle est morte.
je rends grâce au Seigneur alors qu'on entre dans l'été, après 3 mois et quelques maintenant, entre 3 et 4 mois maintenant, depuis le début de la COVID, où on ne se réunit pas ici dans le sanctuaire, je veux célébrer votre fidélité. La fidélité des croyants de Nouvelle Vie qui donnent. Pour nous, nous avons entendu cet homme nu, cette personne qui a faim, c'est 820 000 personnes qui ont perdu leur emploi, ces milliers qui ont afflué vers la Banque alimentaire d'Action Nouvelle Vie, ces personnes du bel âge traitées de manière inacceptable dans des CHSLD. Ces jeunes filles victimes d'abus sexuels sur notre territoire, il y a un peuple qui a compris que la foi sans les œuvres est morte, que la foi ne peut pas être juste des émotions. Ce n'est jamais seulement de la pitié sans participer. La foi, ce n'est jamais une empathie sans engagement. Jamais. Ce n'est jamais de la compassion qui reste en dehors du combat. Je remercie pour chacun d'entre vous, get in the fight, qui ont entré dans le combat, qui ont dit, moi j'embarque, moi je donne. Des gens depuis des mois, en ligne, par Internet, par leurs offrandes, par leur bénévolat, par votre fidélité. Vous avez perdu emploi, vous avez perdu dans vos investissements, vos entreprises ont fermé, et il y a une fidélité aux milliers de personnes de Nouvelle Vie en ce moment parce qu'ils disent notre foi, elle est en action pour vêtir, pour nourrir, pour aider des territoires autochtones jusqu'en Haïti, jusqu'à dans notre propre ville. Ce n'est jamais, la foi authentique, ce n'est jamais des sentiments sans sacrifice. Ce n'est jamais hier, ailleurs, plus tard ou quelqu'un d'autre. La foi authentique, la foi qui n'est pas fake news, la foi authentique, c'est moi, c'est ici, c'est aujourd'hui avec ce que j'ai. Cette semaine, il y avait le retour à la radio de Jean-Luc Mongrain à 98.5, et je l'écoutais cette semaine. Jean-Luc Mongrain, qui, depuis des années, est une voix dans les médias québécois. Et il interviewait un des dirigeants de l'Église, interviewait un archevêque sur la province de Québec. Et sans méchanceté, mais comme Jean-Luc Mongrain est capable de le faire, s'est mis à lui poser des questions. J'écoutais ça, il posait la question, il a dit, oui, mais vous, là, l'Église, vous êtes où pendant la COVID? Vous êtes où pendant, Jean-Luc Mongrain, vous êtes où pendant la COVID? Et je veux rendre grâce au Seigneur ce matin qu'il y a un peuple qui a entendu que la foi, identifier précisément la fausse foi, la véritable foi est plus que des paroles, plus que des émotions. C'est un engagement d'une foi en action, plus que des paroles, plus que des émotions, et plus qu'une théologie ou un débat. Si on continue, le verset suivant, le verset 18 dans Jacques 2, et quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Je n'aurais pas le temps de vous expliquer comment, mais ce débat-là théologique-là dur existe depuis 2000 ans, avec 2 camps théologiques que je ne nommerai même pas. Parce que la vraie foi n'est jamais limitée à un exercice de niveau intellectuel seulement. La vraie foi, c'est ton cœur, c'est ton esprit, tout ton cœur, tout ton esprit. C'est ton âme. Et ton âme, c'est ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu choisis. Ce n'est jamais, pour certaines personnes, la foi, c'est comme ce personnage dans Jacques 2, la foi est un sujet de débat, de discussion. Une théologie à étudier, à défendre, à argumenter bec et ongle, une doctrine à débattre, des armes pour argumenter, pour abaisser l'autre, une connaissance qui élève l'ego. Dans certains cercles de ministère, la connaissance théologique donne un respect sans responsabilité ni résultat. Jésus a dit, tu vas les connaître à leurs fruits. Qu'est-ce que ta foi a produit? Qu'est-ce que tu as bâti pour le royaume de Dieu? Un champ de bataille, pour certains, la théologie, la foi, c'est un champ de bataille pour diviser et élever des murs. Un faux remplacement à une vie chrétienne active et authentique. Et même, jusqu'à un certain point, pour certains, des grands excuses et rationalisations théologiques deviennent une rationalisation pour une déchéance, pour une décadence, une désobéissance, carrément pour un style de vie immoral et contraire à Dieu. Il y a plein de gens qui, moi, ma théologie, moi, je suis contre l'Église, la grande Église, et un grand nombre, je ne généralise pas, mais un grand nombre de ceux qui, au nom de cette théologie, c'est simplement pour excuser un style de vie qui est contraire, entièrement contraire, moralement, et de toutes sortes de façons possibles aux Écritures. La clé du verset 18, il dit, montre-moi ta foi, je te montrerai. Quelqu'un, parce que Dieu est une personne en Jésus-Christ. Lorsque le Fils de Dieu, lorsque Dieu entre dans la vie de quelqu'un, quelqu'un d'aussi grand que Dieu ne peut pas entrer dans la vie de quelqu'un sans que ça fasse des changements, sans qu'il y ait quelque chose qui change, que les changements soient visibles. Et ils sont
indéniable. Alors, c'est la question de l'Esprit de Dieu à plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Est-ce que ta foi va au-delà du débat, au-delà des émotions, au-delà du débat? Est-ce que ta foi va au-delà de ce que tu dis? Est-ce que ta foi... Il y a trop de dogmes et de doctrines et de débats, de divisions, sans décision et dévotion et détermination à honorer Dieu avec nos vies. Trop de théologie théorique dans la froideur avec des cœurs de glace, sans transformation, sans un vrai témoignage, sans ferveur pour Dieu. Il y a trop de connaissances prophétiques sans changement pratique, trop d'énoncés sans engagement, trop de croyances sans un comportement qui change, trop d'argumentation sans j'argumente à propos de Dieu, sans action pour Dieu et sans amour pour Dieu. Trop de conflits concernant la parole, sans conviction, sans passion du cœur. Et Jacques définit précisément la fausse foi. Plus que des paroles, que des émotions, qu'une théologie de débat, et c'est même plus que de simplement croire en Dieu. Si vous regardez le verset suivant, le verset 19 et 20, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile, comme le corps sans âme est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. » Jacques utilise presque ici, c'est presque comme, il me semble presque ironique, comme exaspéré, comme s'il était estomaqué, comme s'il n'en pouvait plus de chrétiens qui sont séduits et qui ont réduit la foi en Dieu à un fake news. Un fake news où il y a juste une espèce de croyance que Dieu existe, mais sans un cœur, ni un changement, ni une conversion, ni un comportement et un caractère qui est changé parce que j'ai été converti, j'ai changé, mon cœur a été changé devant Dieu. Jacques dit littéralement, « Tu crois que Dieu existe? Big deal. So what? Et alors? Les démons aussi. Le monde démoniaque n'est pas athée. Les démons aussi croient en Jésus-Christ, croient en Dieu. C'est pourquoi l'enfer a essayé de le crucifier, de le mettre à mort, mais il est ressuscité et il a écrasé la tête de l'ennemi. Mais la foi, le monde démoniaque croit à l'existence de Dieu, mais ne sera pas au ciel, ne représente pas Dieu, n'est pas ami de Dieu. La foi, c'est infiniment plus que de reconnaître que Dieu existe. C'est pas seulement, je crois que Dieu a quelque part, il y a un monsieur en haut, il y a une force supérieure, il y a le bonhomme en haut, il y a l'être suprême. Non, la foi véritable, la foi qui n'est pas fake news, c'est une foi qui ne dit pas seulement Dieu existe. Dieu existe, il s'est révélé en Jésus-Christ. Et il m'appelle non seulement à croire qu'il existe, mais il m'appelle à lui donner mon cœur, à lui obéir, à l'aimer, à l'honorer, à lui faire confiance. Et l'image est tellement forte, elle est percutante. Il dit, comme le corps sans âme est mort, ainsi en est-il de la foi. La foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. Moi, j'ai eu le privilège, puis en même temps, ça te marque pour la vie. J'ai eu le privilège et aussi le moment solennel d'être là avec des gens, ma propre mère, avec la mère de mon épouse, puis avec d'autres personnes dans ma vie, d'être là avec eux à leur chevet, lorsque le souffle, lorsque l'âme quitte le corps. De voir littéralement, et c'est implacable, c'est saisissant comment le corps, quelques minutes après, comment le corps, l'enveloppe qui est là, le corps sans âme est mort. Et Jacques dit, fais-toi pas d'histoire, ne te mens pas, ne sois pas séduit, ne sois pas trompé. Une foi authentique, c'est une foi qui est bien plus que des paroles, des émotions, bien plus qu'un débat ou de croire que Dieu existe. Le souffle de ta foi est dans les œuvres qu'elle produit. Est-ce que ma foi est active? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce que ma foi se traduit par des actions, par des œuvres? Est-ce que j'ai cru un fake news? Est-ce que ma foi est avec des œuvres, avec des actions? Est-ce que je suis prêt à répondre à l'invitation de la vraie foi? Parce que Jacques ne va pas seulement, si on regarde la prochaine diapo, il ne va pas seulement identifier précisément la fausse foi, il va nous inviter personnellement à la vraie foi. Identifie la fausse foi, il vient de le faire. Mais maintenant, il va vous inviter, il va m'inviter, moi et toi,
personnellement à la vraie foi, qui implique des vraies décisions, qui implique des vraies implications, des vrais engagements, des œuvres. Et il va le faire d'une manière très particulière en utilisant 2 exemples de foi. L'Esprit de Dieu a inspiré Jacques, le frère de Jésus, à prendre l'exemple d'Abraham et de Rahab dans la Bible. L'Esprit de Dieu a choisi ces 2 hommes et femmes de foi, mais tellement différents. Ils représentent toute la mosaïque de l'expérience humaine pour démontrer la vraie foi. Abraham est un homme, même lorsqu'il est appelé à la fois un homme riche, un homme à succès, un homme puissant, respecté, un patriarche, mais il n'avait pas foi en Dieu. Il avait foi dans des idoles. Il vivait en Babylone, en Ur en Chaldée, l'Irak actuel. Et Dieu va l'appeler à mettre sa foi en action. Et il donne l'exemple de Rahab à l'autre bout du spectrum de l'expérience humaine. Une femme, un homme riche, influent, une femme qui a tout perdu, une femme démunie, victime de violence, d'abus, de discrimination, une femme qui a été souillée, qui a été balayée, une femme qui est réduite à faire le trottoir, une femme qu'on retrouve dans Josué, une femme qui se prostitue, réduite à faire le trottoir dans les rues de Jéricho. Différents en âge, en contexte, en époque, en expérience humaine, mais les 2 vont nous révéler les marques universelles et intemporelles de la foi authentique. La foi, Jacques chapitre 2, les versets 20 à 23. Peux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? L'exemple d'Abraham. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi, sa foi fut rendue parfaite. Et si on lit la suite, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fait imputer la justice, et ça j'aime tellement. Et il fut appelé ami de Dieu. S'il y a une chose que j'aimerais qu'il soit dit de moi lorsque je vais avoir mon dernier souffle, c'est que j'ai vécu une vie de foi qui fait de moi un ami de Dieu. Il a cru avec des œuvres de foi. L'ami de Dieu n'est pas en parole, en émotion, n'est pas en débat et n'est pas à juste croire que Dieu existe. Il y a des œuvres qui doivent venir avec. Alors la question, c'est quoi les actes de la foi? C'est quoi? Quelles sont les œuvres de la foi? Est-ce que c'est abstrait? Est-ce que c'est flou? Est-ce que c'est un buffet? Est-ce qu'on conçoit nous-mêmes, on décide nous-mêmes, on choisit nous-mêmes quelles vont être les œuvres que je vais faire? C'est ce que le gars a fait dans Jacques 2, 18 qu'on a lu un peu plus tôt. Quelqu'un dira, toi, tu as la foi avec les œuvres. Moi, j'ai choisi une foi sans les œuvres. C'est ma façon, Dieu me comprend. Ô homme vain, ne sais-tu pas que la foi sans les œuvres est fausse et elle est inutile? Et il nous donne 2 exemples, l'exemple d'Abraham, l'exemple de Rahab, parce que la foi est fake news si elle est seulement une instruction sans incarnation. Si c'est une vérité, c'est une vision, mais ce n'est pas vécu. Alors, il nous donne 2 exemples vivants de personnes qui ont vécu la foi. Et Abraham nous rappelle, on arrive au tournant vers la dernière partie du message. Abraham nous rappelle que la foi, c'est l'acte. C'est l'action de confier à Dieu ce que nous avons de plus précieux. On vient de le lire. C'est par la foi que Abraham, lorsqu'il a offert, il a pris son fils Isaac et l'a offert sur l'autel de l'obéissance. L'acte de foi qui plaît à Dieu, la foi que Dieu désire est une foi où je lui donne, je lui fais confiance avec ce qu'il y a dans ma vie de plus précieux. Je lui fais confiance pour ma famille, pour mon futur, pour mes enfants. Je vais lui confier mon couple. Lui confier mes enfants en tout jeune âge, lui confier avec leurs défis et leurs difficultés à plus jeune âge, les enfants tout au long de leur vie, lui confier mon mariage, lui confier mon célibat, lui confier ma carrière, lui confier mes études, lui faire confiance avec ce qui est le plus précieux, ce que je voudrais retenir, mais je vais lui faire confiance, mes échecs, mon mariage, mon divorce, comment est-ce que je vais le passer, comment est-ce que je vais le traverser. Je vais lui confier ma santé, je vais lui confier ma maladie physique, ma maladie mentale, je vais lui confier les gens près de moi, mon avenir, mon futur, je vais lui confier mes déceptions. Je remets ce qui est plus précieux entre ses mains, je dis, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Abraham dit, l'acte de foi, c'est de confier à Dieu ce qu'il y a de plus précieux, ton Isaac que tu donnes à Dieu et que Dieu redonne. L'action de foi, l'œuvre de foi, c'est l'acte de suivre Dieu, de lui obéir, de partir de le suivre sans savoir. Ainsi, si on regarde le verset suivant dans Hébreux, chapitre 11 et le verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. Il est parti sans savoir où il allait. Obéir, partir sans savoir. Et c'était ça qui était
son appel, sa vocation, son kaléo en grec, sa vocation. L'appel de Dieu touchant une personne afin qu'il vienne à lui. Le mouvement intérieur par lequel on se sent appelé à suivre Dieu. Il y a beaucoup de gens qui cherchent c'est quoi ma vocation, c'est quoi mon appel. Ton appel premier est à sortir, à le suivre sans savoir, à le suivre sans savoir toutes les prochaines étapes. Il y a tout un univers, beaucoup de chrétiens maintenant veulent avoir un plan prophétique détaillé, sécuritaire, sans risque des prochains 20 ans, mais le Père de la foi, notre modèle de foi, Romain dit, regarde à Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Il est parti en faisant confiance. Il ne savait pas tous les détails de la prochaine étape, mais il savait que Dieu est fidèle. Il savait que Dieu a un plan pour sa vie. Il savait que Dieu ne l'abandonnera jamais. Il savait à quel autre irions-nous qu'à toi. C'est lui seul qui est fidèle, qui est tout-puissant et qui a un plan. C'est lui seul qui est digne que je me confie, que je mette ma foi en lui. C'est l'action de confier à Dieu ce qu'il y a de plus précieux. C'est la décision de dire littéralement, Seigneur, je vais obéir, je vais te suivre, même lorsque je ne sais pas quelles vont être les prochaines étapes. C'est l'action de décider je ne mourrai pas dans le lieu du petit fruit. Genèse chapitre 11, ensemble, et versets 31-32, c'est l'appel d'Abraham, le père de la foi. Térak, qui est le père d'Abraham, prit Abraham, son fils, et toute sa famille. Ils sortirent ensemble durant Chaldée, en Babylone, l'Irak d'aujourd'hui, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent, et Térak mourut à Charan. Ils quittent Ur en Chaldée, ils quittent ce qui est familier, ce qui est la sécurité. Ils avaient des idoles, ils n'en auraient pas le Dieu vivant, mais ils ont leur sécurité, c'est le connu, mais ils le quittent pour aller vers la terre promise. Le Canaan représente l'appel que Dieu a pour nous, la destinée, la terre promise que Dieu a pour nous. Et en chemin, on ne sait pas tous les détails, mais on sait en lisant les chapitres précédents qu'il y a eu des décès, que le chemin était difficile, c'est un chemin qui est long, qui est épuisant, et ils se sont arrêtés dans un lieu qui s'appelle Charan. Et Charan, littéralement, veut dire le lieu du petit fruit, le lieu de sécheresse, le lieu où il y a seulement du petit qui va en sortir. Et on ne sait pas, je suis pas mal certain, après avoir été pasteur depuis plus de 35 ans, la Bible dit ils habitèrent là et ils moururent là. Je suis certain qu'ils ne se sont pas dit, je vais m'arrêter ici, puis on va mourir ici. C'est plutôt beaucoup plus subtil que ça. L'ennemi, dans son attaque de fake news, va souvent fake faith. Une foi qui est une imitation va t'amener à une place où tu es, je vais juste rester ici pour un temps. C'est un temps d'arrêt, petit fruit, petite confiance en Dieu, petite marche avec Dieu, mais on va reprendre à un moment donné, et un des versets les plus tragiques, un des versets les plus désolants, tragiques de toute la Bible. Et la Bible nous dit, et ils moururent à Charan. Sont morts dans le lieu du petit fruit. Alors, c'est la question d'esprit pour toi. Est-ce que tu es dans un Charan en ce moment? Est-ce que tu es dans un lieu de petits fruits? Où tu te contentes de tellement moins que ce que Dieu avait pour toi, où ta foi, maintenant, a été réduite à bien peu. Et c'est là que l'appel d'Abraham, Jacques dit, regarde Abraham, regarde ce qu'il a fait. Et voici la foi d'Abraham, il dit, je ne mourrai pas dans le lieu du petit fruit. Genèse 12, 1 et 2, le verset suivant. Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Lorsqu'on étudie les généalogies et la datation, la Bible indique clairement que lorsque l'appel est venu à Abraham de sortir de la maison de son père, Térak n'était pas encore mort. Il y a quelque chose en lui qui a dit, il faut que tu sortes du lieu du petit fruit. Sors de là. Et j'entends l'Esprit de Dieu dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a peut-être des gens dans ton entourage, dans tes amis, dans ta famille, qui se contentent d'être dans un lieu de petits fruits spirituellement, de critique, d'amertume et de toujours remettre à plus tard. Sors de la maison du petit fruit. Ne te contente pas du petit fruit dans ta vie. La foi qui est authentique est une foi qui offre ce qu'elle a de plus précieux, qui lui fait confiance même si je ne sais pas la suite. Je ne mourrai pas dans le lieu du petit fruit. Petit fruit, petite conversion, petite repentance, petit changement, petite transformation, petite vie, petit risque, petite récompense, petite foi, petit exploit, petit hier, petit aujourd'hui, petit demain, petite foi, petite flamme, petit fruit. Non, je t'ai appelé à être une bénédiction et à être une source de bénédiction. Je sors, et j'espère que vous sortez avec moi. Je sors, j'ai la foi pour sortir. Je ne mourrai pas. Abraham dit, je ne mourrai pas dans le lieu du petit fruit. Et on termine avec Rahab. Elle dit, je ne me mesurerai pas selon mes pertes, mes peines, mes péchés et mes frayeurs. La suite, dans Jacques 2, 24 à 26,
Quel texte! Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle a reçu les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps est sans âme, est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. Rahab a reçu les messagers qui venaient annoncer que Dieu pouvait changer toutes choses. Elle avait un passé d'horreur, de souffrance, se prostituant, faisant la rue, faisant réduite à cet état de souffrance absolue dans les rues de Jéricho, un passé de plusieurs générations d'horreur. Mais elle a reçu les messagers, comme nous aujourd'hui, qui lui annonçaient « Dieu peut changer toutes choses ». Elle avait une foi elle a reçu le message par la foi, jour après jour, relâché son passé, répondu à l'appel, et c'est une foi qui a risqué. Elle a risqué. Elle a pris le risque de la foi. Le risque de changer sa destinée, son héritage, sa généalogie, tout ce qu'elle avait été et ce qu'elle était condamnée au niveau humain, dans les compréhensions humaines, les limitations humaines, elle était condamnée à perpétuer ce qu'elle avait été. Et si vous allez voir dans les généalogies de la naissance de Jésus, dans Matthieu chapitre 1, il y a la généalogie de la naissance de Jésus, il y a 4 femmes et il y a Rahab, une femme qui faisait la rue à Jéricho, non juive, a été choisie parce qu'elle a mis sa foi en Dieu. Dieu te dit, quelles que soient les peines, les pertes, les péchés passés, les frayeurs passés, la foi a dit, je ne me mesurerai pas par les peines de mon passé, je veux me mesurer par les promesses de la présence de Dieu, de la fidélité de Dieu. C'est une foi qui dit, je ne mourrai pas dans le lieu du petit fruit. Je ne me mesurerai pas selon mes pertes, mes peines, mes péchés et mes frayeurs. Et le dernier verset de ce message, la foi d'Abraham, la foi de Rahab, c'est une foi qui met sa confiance dans la puissance de Dieu pour aujourd'hui, pour demain, pour la transformation, pour la libération de mes dépendances, de mes carences, de mon passé. Vous voyez que l'homme est justifié par la foi et par les œuvres, et non par la foi seulement. Si on regarde dans Zapo 23 et 24, 2 Corinthiens, chapitre 13, et les versets 4 et 5, « Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, parlant de Jésus, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, même esprit qui ressuscite à Christ. Nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. Et maintenant, voici l'examen de fin de message. Moment important, c'est un moment de décision, un moment de changement. Examinez-vous vous-même. On est souvent fort pour examiner les autres. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi authentique ou si tu as été pris dans le fake news. Éprouvez-vous vous-même. Mets-toi toi-même à l'épreuve. Ne reconnais-tu pas que Jésus-Christ est en vous? C'est le jour, c'est le matin, c'est la question. C'est le moment ce matin, c'est l'heure de la décision. Est-ce que je vais être limité à une foi en parole, en émotion seulement? Parole, émotion seulement. Débat, croire que Dieu existe? Non. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu augmentes notre foi. Je viens à toi et je te demande aujourd'hui, je viens à toi et je te dis, je veux t'offrir cette foi, Seigneur, qui, plus que tu existes, cette foi que tu es fidèle et que je vais te confier ce que j'ai de plus précieux. Je vais marcher sans comprendre, sans savoir nécessairement où tu me conduis, mais avec confiance à ta bonté et ta fidélité. J'ai une foi qui refuse de mourir dans le lieu du petit fruit, une foi qui risque de littéralement remettre ma vie entre les mains de Dieu et qu'on va traverser ensemble. Il y a plusieurs années, j'ai amené les enfants à Niagara. Chantal et moi, on a amené nos enfants à Niagara, puis j'ai vu une plaque. Il y avait une plaque là à l'honneur de Charles Blondin. L'équilibriste français, il a vécu de 1824 à 1897. Il y a une immense plaque au pied des chutes Niagara parce que cet équilibriste Blondin, avec un câble de quelques centimètres de diamètre, 400 mètres de câble entre le rivage canadien et le rivage américain. Et il traversait ce câble-là. Il l'a fait beaucoup de fois. Il l'a fait jusqu'à l'âge. C'est pas une question d'âge. Il l'a fait jusqu'à 72 ans, si vous pouvez l'imaginer. Et en août 1859, il a ajouté, il faisait toutes sortes de choses. Il s'assoyait sur le câble, faisait tout. Il traversait littéralement d'un côté à l'autre de la frontière au-dessus avec aucun filet, rien, pas de corde, rien, aucune sécurité. Et là, un jour, pour rendre ça encore plus intéressant, en août 1859, il a dit, je vais porter quelqu'un sur mon dos.
Et là, il y avait un gars qui était un ami ou un collègue qui avait engagé, et puis il l'a porté sur son dos, il l'a traversé, il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, il l'a fait nombreuses fois, il l'a fait en Europe, au-dessus de la Manche, il l'a fait à toutes sortes d'endroits, mais il y a une fois, entre autres, en août 1859, alors qu'il a traversé avec un homme sur son dos, il a commencé à adresser la foule, et sur la plaque, ça dit exactement les paroles. Ça dit, voici les paroles, selon le Times de Londres, citées sur la plaque commémorative que l'on trouve au pied de Chute Niagara. Voici les mots exacts de Blondin. Blondin disait « Qui a la foi de croire? » Il disait à la foule qui est en délire « Oui, oui, oui. » Qui a la foi de croire? Qui a la foi de croire que je peux te prendre sur tes épaules, je peux vous porter à travers de l'autre côté? Oui, oui, on le croit. Qui croit que je pourrais le faire plus qu'une fois? Oui, oui. Qui a la foi, moi, exact? Qui a la foi que je peux vous porter? Qui a la foi en moi qu'ensemble, nous allons traverser? Et la foule a dit, oui, 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 oui. Faites du bruit pour Jésus! Et là, Blondin a dit, parfait, j'ai besoin d'un volontaire. Et un à un, la foule est tombée silencieuse. Et tous ceux qui étaient prêts à parler, à dire « Oui, on croit », à être émotif « Oui, on croit », à débattre « Oui, je crois qu'il est capable », à croire à l'existence de... C'est le moment aujourd'hui de mettre ta foi à l'épreuve et de dire « Seigneur, aujourd'hui, je mets ma foi en toi et je crois que tu peux me porter. Je crois qu'ensemble, nous pouvons traverser. Je veux que ma foi ne soit pas en parole, en émotion, en exercice intellectuel ou en juste reconnaissance que tu existes. Je veux que ma foi, Seigneur, je viens à toi, je veux répondre à ton invitation. Je veux te confier ce que j'ai de plus précieux, ce qui me fait mal, ce qui me fait peur, ce que je ne connais pas, ce que je ne comprends pas, ce que je n'accepte pas, je veux te le remettre aujourd'hui. Je veux sortir et partir et t'obéir sans savoir exactement comment va être la prochaine page du livre de l'histoire que tu as préparé pour moi. Mais je sais, je connais les plans, tu connais les plans que tu as formés sur moi. Des plans de paix et non de malheur. Tu as un chemin pour moi et je veux revenir à toi. Je ne veux plus être limité à cette fake news, cette fake foi. Je veux revenir à toi. Je veux te suivre. Je ne veux pas mourir dans le lieu du petit fruit. Je ne mourrai pas dans le lieu du petit fruit. Je sors de la maison de mon Père afin d'entrer maintenant et tu vas me bénir afin que je sois une source de bénédiction. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont besoin de venir à toi, pour tous ceux qui ont besoin de revenir à toi, ceux dont la foi était réduite en paroles sans action, en émotion sans engagement, d'avoir l'honnêteté, d'avoir l'humilité de dire, Seigneur, c'est moi ça. C'est moi, j'ai cru cette foi qui est fausse, qui est fake, qui est une imitation, qui est une copie. Et ce matin, je veux revenir à une foi authentique, à une foi véritable. Je veux revenir à toi. Je veux déclarer que je crois plus que tu existes. Et j'aime bien la musique chrétienne, les chrétiens sont gentils. Non, mon Dieu, je veux revenir à toi et dire, tu es Seigneur. Et tu mérites que je te donne mon cœur, ma vie, mon futur, que je mette ma confiance, mon obéissance en toi. J'ai été depuis trop longtemps dans un lieu de petits fruits spirituellement. Je veux maintenant entrer, je veux sortir de Charan. Je ne mourrai pas ici. J'ai demeuré là, mais je ne mourrai pas ici. Je veux, Seigneur, comme Rahab, prendre le risque de ma vie, de croire le messager, de croire les messagers qui sont venus nous annoncer. Dieu change tout. Je veux prendre le risque d'aimer à nouveau, de croire à nouveau. Je veux prendre le risque de me confier à toi à nouveau, de te faire confiance pour ma vie, ma carrière, mon futur. Je veux prendre le risque, Seigneur, de tout te donner, de t'offrir mon Isaac le plus précieux. Et Seigneur, viens maintenant au nom de Jésus. Viens, comme les disciples nous prions, viens, augmente notre foi, Seigneur, et viens nous rapprocher de toi. Et notre foi ne sera pas fake news, mais une vraie bonne nouvelle. Et nous serons bénis et nous redeviendrons des sources de bénédiction ensemble par ta puissance. Nous examinons notre foi, évaluons notre foi et nous disons, oui, nous croyons que tu peux nous porter et qu'ensemble, nous allons traverser de l'autre côté au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Si vous avez prié avec nous, vous voulez prier avec quelqu'un, vous voulez juste témoigner de ce qui se passe dans votre cœur, envoyez-nous un message sur live, sur notre plateforme live. Il y a des gens qui sont là, des pasteurs qui sont là pour vous. Et prenez un moment avant que le tourbillon de la vie vous reprenne pour chanter avec notre équipe d'adoration. Seigneur, digne est ton nom. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant, ma vie est tienne et à jamais, je chanterai ta bonté. Digne est ton nom. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Je donne ma vie.
Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Si vous avez besoin de prière ou si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur live.nouvellevie.com. Si toutefois vous avez des témoignages à nous partager, vous pouvez nous écrire sur info@commercialnouvellevie.com. Et je vous encourage à nous suivre toute la semaine sur nos réseaux sociaux. Et ça commence demain avec le café matinal. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.